بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا زدنا علما. Sourate 23. Les croyants. El-Mouminoun. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leur épouse ou leurs esclaves, car là vraiment on ne peut les blâmer. Ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui respectent le dépôt et les engagements et qui observent strictement leurs prières, ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Puis après cela, vous mourrez. Puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Nous ne sommes pas inattentifs à la création. Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de le faire disparaître. Grâce à elle, nous avons fait croître pour vous des jardins de palmiers et de vignes avec beaucoup de fruits abondants dont vous mangez, ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï et produit l'huile et le condiment. Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans les entrailles. Et vous y trouvez également maintes utilités et vous vous en nourrissez. Sur eux, ainsi que sur des vaisseaux que vous êtes transportés. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas ?» Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, « Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, et il veut se distinguer à votre détriment. Si Dieu avait voulu, ce sont des anges qu'il aurait fait descendre. Jamais nous avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Observez-le donc, durant quelque temps. Il dit, « Seigneur, secours-moi, il me traite de menteur. » Nous lui révélâmes, « Construis l'arche sous nos yeux. » Et selon notre révélation, quand notre commandement viendra et que le four bouillonnera, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes, car ils seront noyés. Lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis louange à Dieu qui nous a sauvés du peuple injuste. Dis, Seigneur, fais-moi débarquer dans un lieu béni. Tu es celui qui assure le meilleur débarquement. Voilà bien là des signes. Nous sommes certes celui qui éprouve. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nous envoyâmes parmi elles
un messager issu d'elle pour leur dire: Adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui avaient mécru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà et auquel nous avions accordé le luxe dans la vie présente, dirent: Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous. Mangez de ce que vous mangez et buvez de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme vous serez alors des perdants. Vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussière et ossements, que vous serez sortis de vos sépulcres? Loin, loin ce qu'on vous promet. Il n'est de vie que cette vie ici. Nous mourons et nous vivons, et nous serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Dieu et ne croit pas en lui. Il dit: Seigneur, secours-moi, il me traite de menteur. Dieu dit: Oui, bientôt, ils viendront au regret. Le cri les saisit en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent, qui disparaissent à jamais les injustes. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nulle communauté ne peut avancer ni reculer sans terme. Ensuite, nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le traite de menteur. Nous les anéantîmes les unes après les autres et fîmes des thèmes de récits légendaires qui disparaissent à jamais des gens qui ne croient pas. Ensuite, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon et ses notables, mais ceux-ci s'enflèrent d'orgueil. Ils étaient des gens hautains. Ils dirent: Croirons-nous à deux hommes comme nous, dont les congénères sont nos esclaves? Ils le traitèrent tous deux de menteur et furent donc parmi les anéantis. Nous apportâmes le livre de Moïse afin que son peuple se guide. Nous fîmes du fils de Marie, ainsi que de sa mère, un signe. Nous donnâmes à tous deux asile et une colline bien stable et dotée d'une source. Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté-ci est la vôtre, une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfants soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Non pas. Ils sont inconscients. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers une bonne action et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité, et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela. En outre, ils ont d'autres actes
vil qu'ils accomplissent. 64. Jusqu'à ce que par le châtiment, nous saisissions les plus aisés parmi eux, et voilà qu'ils crient au secours. Ne criez pas aujourd'hui, nul ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous détourniez, enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de la vallée. Ne médite-t-il donc pas sur la parole? Qu'est-ce que leur est venu, ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Ou n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier maintenant? Ou diront-ils, il est fou? Au contraire, c'est la vérité qui leur apportée. Mais la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Ou leur demandes-tu une rétribution? Mais la rétribution de ton Seigneur est meilleure, c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Tu les appelles certes vers le droit chemin. Or, ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont bien écartés de ce chemin. Nous leur faisions miséricorde et écartions d'eux le mal. Ils persisteraient certainement dans leur transgression, confus et hésitants. Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne sont pas soumis à leur Seigneur. De même qu'ils ne l'ont point supplié. Jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment, et voilà qu'ils en seront désespérés. C'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et le cœur. Mais vous en êtes rarement reconnaissant. C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est lui qui donne la vie et la mort, et l'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne raisonnez-vous donc pas? Ils ont plutôt tenu les mêmes propos que les anciens. Ils ont dit, lorsque nous serons morts et que nous serons poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? On nous l'a promis, ainsi qu'à nos pères, mais ce ne sont là que des fables anciennes. Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils diront à Dieu. Dis, ne vous souvenez-vous donc pas? Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, il appartient à Dieu. Dis, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dieu, si vous voulez. Ils diront Dieu. Dis, comment donc pouvez-vous vous laisser ainsi abuser au point de ne pas croire en lui? Nous leur avons plutôt apporté la vérité. Ils sont assurément des menteurs. Dieu ne s'est point attribué d'enfant. Il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité irait avec ce qu'elle a créé. Et certains seraient supérieurs aux autres. Gloire et pureté à Dieu. Il est au-dessus de ceux qu'ils décrivent. Il est connaisseur de toutes choses invisibles et visibles.
Il est bien au-dessus de ce qui lui est associé. Dis, Seigneur, si jamais tu me montres ce qu'il leur est promis, alors, Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. Nous sommes capables, certes, de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous avons très bien ce qu'ils décrivent. Dis, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations du diable. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissé. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis quand on souffle dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se prosterneront pas, ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère sont ceux qui ont ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage et aura les lèvres crispées. Mes versets ne vous est-il pas récités et vous les traitiez alors de mensonges? Ils dirent, Seigneur, notre misère nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir et nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, soyez refoulés, humiliés, et ne me parlez plus. Il y a eu un groupe de mes serviteurs qui disaient, Seigneur, nous croyons. Pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordes. Mais vous le savez, vous l'avez pris en raillerie, jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous vous riez. Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, et ce sont eux les triompheurs. Ils diront, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront, nous y avons demeuré un jour et une partie d'un jour. Interroge donc ce qui compte. Il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Pensez-vous que nous avions créé sans but et que nous ne saisirions pas que soit exalté Dieu le souverain, pas de Dieu en dehors de lui, le Seigneur du noble trône. Quiconque invoque Dieu avec une autre divinité, sans en avoir la preuve, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les négateurs ne réussiront pas. Dis, Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est toi le meilleur des miséricordieux. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.